Samedi 6 octobre 2012, à la place Figayo de Yopougon, l'ONG CARPED entendait le challenge africain pour un renouveau des politiques économiques de développement en partenariat avec la mutuelle BATCI, bien-être des auxiliaires du transport de Côte d'Ivoire, ont donné rendez-vous à une vingtaine de structures pour la signature d'une convention de partenariat autour de la question de l'emploi jeune et de la réinsertion en Côte d'Ivoire. En effet, ces deux organisations ont fait le constat qu'actuellement en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 4 millions de jeunes qui cherchent désespérément un emploi. Parmi ces jeunes se trouvent les ex-combattants, c'est-à-dire ceux qui ont été associés au conflit soit en tant que combattants, soit au travers de groupes d'autodéfense et qui n'ont pas pu intégrer l'armée régulière. C'est dans le cadre de la recherche de solutions à cette situation que le CARPED a initié le vendredi 27 septembre 2012 les premières assises de toutes les structures de jeunesse sur le thème « La problématique de l'emploi des jeunes et de la réinsertion des ex-combattants » sous l'égide du président de la République. Les résolutions issues de ces assises ont favorisé la fédération de certaines structures de jeunesse dénommées le G20 de la jeunesse ivoirienne qui aboutit en ce jour à cette cérémonie de signature de convention de partenariat. L'occasion était propice pour les deux présidents du CARPED et du BATCI de prêcher en faveur de l'emploi pour la jeunesse. Nous, jeunes filles et femmes de Côte d'Ivoire, luttons pour l'éradication de la prostitution, de la délinquance juvénile et autres facilités connues. Que vaut une jeune fille qui a sacrifié toute sa carrière scolaire au profit des notes? Rien, parce qu'elle a passé tout son temps à la facilité, donc elle pèse sa valeur morale. Étant habituée à la facilité, elle ne pourra pas diriger une entreprise, mais aussi ne sera pas un exemple pour ses autres sœurs. Femmes de Côte d'Ivoire, nous devons rester dignes, battantes, exemplaires et vertueuses. Alors femmes, bats-toi, lutte et éradique la facilité, le droit de cuissage de ta vie. Avec un peu de volonté, tu y arriveras. Car au bout de l'effort, il y a la récompense. Tu peux y arriver. Nous voulons dire un grand merci à l'ONG CARPED, avec à sa tête le capitaine Eric Koné, qui mène des actions salvatrices à l'égard de la jeunesse de Côte d'Ivoire sur la question de la problématique de l'emploi des jeunes et de la réinsertion des ex-combattants. Car figurez-vous, il y a eu 11 000 ex-combattantes, jeunes filles comme femmes. Capi, soyez-en remerciés. Nous avons fait cette organisation pour appeler tous les jeunes Ivoiriens pour leur parler de bonnes œuvres, de l'évolution de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin d'affaires d'ethnie. Nous n'avons pas besoin d'affaires de problèmes de personnes. Nous n'avons pas besoin d'affaires de religion. Nous avons appelé tous les jeunes filles, les jeunes garçons, nos mamans, pour venir parler de bonnes œuvres, de l'évolution de la Côte d'Ivoire, de l'inspiration de la jeunesse ivoirienne. Et je remercie tout le monde à la fois. Le président Eric, qui a toujours fait, le capitaine Eric, qui est mon partenaire, c'est pas quelqu'un qu'on doit remercier. C'est Dieu qui voit ton chemin parti et je sais comment te récompenser. Tant que jeune qui passe beaucoup à l'évolution de cette nouvelle Côte d'Ivoire, c'est Dieu seulement qui peut te payer. Moi, je ne peux pas me dire, dans ce combat, la crise qui a passé en Côte d'Ivoire, qui s'est rabattue sur la Côte d'Ivoire, nous savons comment ça s'est passé. Mais nous avons accepté de donner nos poitrines, nos moyens pour soutenir ces jeunes-là pour qu'ils puissent bénéficier d'un bien-être, pour qu'ils puissent quand même être rémunérés et être reconnus, pour qu'ils puissent gagner un peu d'emploi pour travailler, car la pauvreté a pris le dessus. Alors, Excellence guide religieux, honorable chef traditionnel, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je tiens à vous dire merci pour avoir effectué le déplacement jusqu'ici pour venir soutenir cette action, disons la signature de la convention, je dirais, du G20. Le G20, c'est en fait une structure qu'on compte mettre en place dans le cadre de la problématique de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Mais avant tout cela, il faut situer le contexte.
Exactement le 27 juillet dernier, nous avons organisé les premières assises de toutes les structures de jeunesse en Côte d'Ivoire sur la problématique de l'emploi jeune et de la réinsertion des ex-combattants. En fait, il faut savoir une chose. La règle d'or de la stabilité, de la réconciliation nationale, c'est l'insertion des jeunes. Tant que les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas insérés ou réinsérés, il n'y aura pas, je dirais, une tranquillité. Parce qu'un jeune sans emploi est une menace pour la sécurité publique et pour la sécurité intérieure. D'où la nécessité de se pencher très sérieusement sur la question de l'emploi jeune. Il ne s'agit pas de se retrouver pour faire, je dirais, un mouvement d'éclat et aller se remettre encore et revenir encore d'autres fois. Non, cette fois-ci, il s'agit de diagnostiquer le mal par ceux-mêmes qui vivent, je dirais, ce mal, c'est les jeunes eux-mêmes. Alors donc le 27 juillet, plus de 200 structures de jeunesse étaient présentes dans la salle de conférence du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères, où je dirais toutes les tendances en Côte d'Ivoire étaient là-bas. Donc je peux saluer la JFPI, le COGEP ou encore tous les mouvements qui sont aujourd'hui au niveau de la Fédération des mouvements patriotiques pour la paix, conduits par les camarades mystiques et ces camarades qui sont ici présents, avec le camarade Marino qui est à la tête de la Ligue, je dirais pour le développement. Excusez-moi, pour le développement. Alors donc, toutes ces structures ont compris l'urgence aujourd'hui de se départir des chapelles politiques. Concrètement, ce que nous pouvons apporter, c'est d'abord une organisation de cette jeunesse. Les gens se basent très souvent sur tout ce qui est question, je dirais, superficielle. Il faut organiser la jeunesse. Il y a plus de 4 millions de chômeurs. Alors pour qu'on puisse aider les jeunes, il faut qu'il y ait une plateforme à elle seule qui puisse conduire la question de l'emploi jeune. Et c'est ce que nous avons mis en place. Alors donc, les premières missions de la plateforme seront de mettre en œuvre les résolutions issues des assises du 27 juillet, dont la mise sur pied d'un bureau de stage et d'emploi en Côte d'Ivoire. De sorte que le jeune ivoirien ou la jeune fille ne soit pas à la merci des prédateurs. Que ces jeunes-là aient une structure pour les encadrer. Voici un peu ce qu'on veut mettre là. Nous allons mettre encore progressivement un fonds de garantie de l'emploi jeune qui peut naturellement être alimenté par des cotisations individuelles, comme ce que les Européens appellent l'apport initial. Vous ne pouvez pas tout attendre des gens. Il faut que vous aussi, à votre niveau, vous y mettiez un peu. Il faut que vous mobilisiez. Donc à partir d'un apport initial, il est sûr et certain qu'on pourra tenter de régler la question de l'emploi, qui n'est pas un problème national, hein, qui est une question internationale, avec la conjoncture économique très difficile depuis la crise de l'immobilier aux États-Unis en 2007. Je crois que nous avons les retombées des pervers de cette crise-là chez nous ici. Donc il faut que tous les citoyens se mobilisent pour donner une réponse collective à la question de l'emploi jeune. Plusieurs artistes présents ont apporté leur note de gaieté à la cérémonie.